Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé aujourd'hui, mais vous avez appuyé sur lecture une nouvelle fois, et maintenant il voit un astéroïde S, écrasé sur Terre. Rick reste immobile sur le balcon, et le point lumineux devient de plus en plus gros et brillant. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Appels, messages, vidéos. En bas, c'est le chaos. On entend des cris, quelqu'un filme, quelqu'un court. La ville est en ébullition. Chacun sent que quelque chose d'important se prépare. Les animaux sont les premiers à se cacher. Ils ont un meilleur instinct du danger. À la télévision, on annonce qu'ils vont abattre l'astéroïde. Plusieurs missiles sont lancés en direct. Et 10 secondes plus tard, un éclair jaillit dans la haute atmosphère. On dirait qu'ils l'ont touché. L'astéroïde se brise. Des fragments volent en éclats. La population exulte. Mais trop tôt. L'astéroïde s'est fragmenté, mais son plus gros morceau, de la taille d'un bus, fonce droit sur la ville. Il paraît petit comparé à la ville, mais à 20 km par seconde, ce bloc de fer se transforme en bombe nucléaire. Il ne brûlera plus dans l'atmosphère. Rick se figea près de la fenêtre lorsqu'une lumière blanche jaillit au loin, lui brûlant le visage même à 10 km de distance. Le son se propageant plus lentement que la lumière, l'onde de choc l'atteindrait dans 30 secondes. Rick courut aux toilettes, se laissa tomber au sol et se protégea la tête. L'impact brisa les vitres, des morceaux de plâtre S écrasèrent du plafond et les murs tremblèrent. Rick devint presque sourd et comprit que la ville était détruite. La force d'un tel impact était d'environ 2 mégatonnes. C'est 100 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima. Tout avait disparu à l'air. Épicentre. Dans un rayon de 3 km, la survie était quasiment impossible. Était là que se concentrait le feu, l'impact et la destruction. Entre 3 et 8 km, tout était déjà détruit. Au-delà, il ne restait que des vitres brisées, des brûlures et la panique. Les dégâts étaient perceptibles jusqu'à 10 km à la ronde. Et c'est là que se trouvait Rick. Il attrapa son sac à dos et courut dehors, où l'air était noir et une odeur de brûlé imprégnait les lieux. À ce moment précis, des débris sont tombés près de la maison, directement sur le toit de la voiture. De petits fragments de météorites, tels des obus, explosent au contact de tout ce qu'ils touchent. L'un d'eux a percuté le mur d'une maison et l'a brisé. Il n'y a plus d'électricité. Les ascenseurs et les feux de circulation sont hors service. Les communications sont coupées et la ville est paralysée. Rick rejoint sa voiture et tente de démarrer. Mais les rues sont défoncées et jonchées de voitures en flammes. Il court à pied jusqu'au pont pour fuir le quartier, mais celui-ci est détruit. Des voitures et des personnes se trouvent dans la rivière et le quartier est bouclé. Il marche dans le chaos. Personne ne peut éteindre les incendies car les pompiers sont trop peu nombreux et ne peuvent pas accéder au site. Les rues lui sont familières, mais tout semble différent. Le soleil est invisible et Rick se couvre le visage d'un chiffon pour essayer de respirer. C'est choquant, mais si l'astéroïde avait été 10 fois plus gros, Rick et la ville entière n'existeraient plus, car l'énergie de l'impact aurait été multipliée par 1000 environ, et tout aurait brûlé sur des centaines de kilomètres à la ronde. Dans ce cas, non seulement les bâtiments auraient disparu, mais la surface même de la ville se serait transformée en un cratère de lave. Si l'astéroïde n'avait qu'1 kilomètre de diamètre, il aurait ravagé une région entière, créant un cratère de plusieurs dizaines de kilomètres de large. Tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres aurait été détruit, et la poussière et la suie se seraient élevées dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil et provoquant un véritable hiver astéroïde sur toute la planète. Heureusement, ce genre de phénomène est très rare. Rick, assoiffé et ayant inhalé de la suie, est à bout de force. Les magasins les plus proches sont détruits ou incendiés, et il n'y a aucune chance d'y trouver de l'eau. Les pierres de feu continuent de pleuvoir, alors il comprend qu'il doit trouver un abri, au plus vite. Il court vers le métro, descend et découvre des dizaines d'autres survivants terrifiés. Il n'y a ni communication, ni aide, mais au moins, c'est plus sûr ici que dans la rue. Dans une telle situation, la solidarité est essentielle. Et être entouré de gens lui donne une chance de tenir plus longtemps. Quelqu'un lui tend une bouteille d'eau, et après une gorgée gourmande, Rick se sent mieux. Il sait qu'il a survécu et qu'il mérite votre soutien.